Bonjour Anissa. Bonjour Vanessa. Alors, je vais me présenter peut-être rapidement. Déjà, je suis ravie en fait de cette interview avec toi. Je suis ravie de ta présence et parce que le sujet que nous allons aborder est très important en fait pour plein de gens, je pense. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Atté. Je suis coach. J'accompagne les personnes à reconnecter avec leur puissance intérieure. Et puis, j'ai également rejoint il y a un an une aventure professionnelle dans le marketing de réseau. Et c'est l'objet, en fait, de cette interview. Alors, eh bien, je t'invite à te présenter. Alors, alors moi, j'aime me définir comme étant une chercheuse de vérité, tout d'abord. Et à travers, effectivement, mon bagage de coach et formatrice, de certifiée donc en neurosciences, j'aide et j'accompagne les personnes à trouver elles-mêmes aussi donc leur vérité pour trouver leur juste place. Alors d'ailleurs, c'est dans le cadre d'un travail avec toi, d'un accompagnement avec toi en fait, que j'ai vu la qualité de ton accompagnement et que j'ai vraiment eu envie, voilà, qu'on explore ensemble toutes les particularités en fait reliées au marketing de réseau et notamment sur la relation humaine en fait. Oui, parce qu'il y a une petite chose aussi que je n'ai pas dit, c'est que je suis aussi coach de couple. Et donc, voilà, spécialiste dans les relations, pas que les couples, mais la relation en général. Mm, mm. Et donc de nombreuses personnes, en fait, et encore plus en ce moment, avec depuis ce qui s'est passé, le confinement, le Covid, etc., beaucoup de personnes, en fait, se lancent en marketing de réseau. On parle beaucoup de duplication, on entend beaucoup parler de tout ça dans le marketing de réseau. Et dans marketing relationnel, il y a quand même relationnel. Tout à fait. Et à mon sens, c'est même la base, en fait, de la réussite en marketing relationnel. Alors, quels seraient, toi, les conseils, je n'ai pas envie de limiter, mais que tu pourrais donner à quelqu'un qui arriverait, en fait, dans le marketing de réseau, que ce soit dans la relation qu'ils vont mettre en place avec leurs clients ou bien avec leurs partenaires dans cette aventure professionnelle? Ouais, effectivement, donc il y a plusieurs choses. La première chose que je dirais donc à quelqu'un qui commencerait, ce serait quelle est ton intention? Pourquoi déjà est-ce que tu commences une activité dans le marketing relationnel? Qu'est-ce que tu souhaites y trouver? Qu'est-ce que tu souhaites y apporter? Qu'est-ce que tu souhaites euh, amener même à toi-même? Quelle est ton intention? À partir de là, une fois que ça a été décelé, une fois que ça a été mis en lumière, eh bien, la deuxième chose que je dirais, c'est l'engagement. L'engagement est une valeur forte aussi. Et le fait une fois qu'on a pris une décision dans un domaine quel qu'il soit, eh bien, c'est de s'engager à minima pour pouvoir à réussir, voilà, pour pouvoir réussir de la meilleure façon qu'il soit dans ce type d'activité. Et la réussite, encore une fois, il n'y a pas de, y a pas de critères, hein, ça c'est individuel. Hein. Ça serait Hmm. le deuxième point que je pourrais effectivement donc donner. Donc, un, l'intention, deux, l'engagement. Et comme tu l'as très bien souligné, le marketing relationnel forcément nécessite de travailler les relations, donc avec les autres. Mais avant de travailler effectivement avec les autres, eh bien moi j'inviterais d'abord à faire un travail sur soi. Parce que ça peut être difficile quand c'est pas forcément quand on n'a pas forcément ces capacités-là ou ces compétences, je dirais plutôt euh, relationnelles. Eh bien, c'est déjà de travailler sur soi pour déceler déjà en soi, enfin, savoir comment est-ce qu'on réagit, pour quelles raisons est-ce qu'on réagit dans différents types de situations, pour nous amener ensuite à mieux cerner comment l'autre réagit. Parce que la base d'une relation, et notamment avec les autres, c'est l'empathie. Mais l'empathie, je ne peux l'offrir à l'autre parce que c'est euh, c'est connaître. En fait, l'empathie, c'est la capacité à lire dans le cœur des autres.
Mais si je n'arrive pas à lire dans le cœur des autres, il faut peut-être déjà que je commence par apprendre à lire dans mon propre cœur, c'est-à-dire dans mes sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Pour que je puisse ensuite être en relation et en cohérence avec l'autre. Tu vois, pour être sur une même ligne. Mais si je n'arrive pas à comprendre les sentiments de l'autre, ça peut être délicat. Donc, d'abord, la connaissance de soi. Voilà, ça ce seront les points importants que j'indiquerai dès le départ. L'intention, l'engagement et le travail sur soi. Alors, j'ai envie de t'inviter à approfondir sur la notion d'engagement parce que je vais être très honnête, mais moi, c'était un gros souci. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé depuis 2 ans. Et je remarque en fait, dans les personnes qui intègrent le marketing de réseau que je vois autour de moi, certaines ont moins de soucis avec cette notion d'engagement, mais quand même, de nombreuses personnes ont également ce souci en fait. Il y a vraiment comme des va-et-vient. Je m'engage, je me désengage. Dès que c'est compliqué, je vais arrêter. Il y a vraiment tout ça. Et on entend souvent que, en effet, une des clés du succès du marketing relationnel, c'est quand même de s'engager et de s'engager dans le temps. Mais oui, bien évidemment. Le marketing relationnel, c'est presque, j'allais dire, un pari à long terme. Donc, ça demande bien évidemment un engagement dès le départ. Donc ça suit l'intention, comme je disais donc tout au début. Une fois que j'ai identifié le pourquoi est-ce que je vais m'investir dans cette activité, avec cette entreprise, cette équipe, etc., le minimum, c'est effectivement un engagement de perdurer et donc d'un travail minimal, si je puis dire, pour qu'il y ait des retours. Parce que quand on s'investit là-dedans, c'est que forcément, on s'attend aussi à des retours. Mais le tout, c'est de savoir, c'est de se dire, est-ce que je le fais là à court terme ou est-ce que je le fais à long terme? Si je le fais à court terme, est-ce que c'est intéressant que je m'y engage ou pas? C'est comme tu l'as dit, effectivement, une activité dans le marketing relationnel, c'est souvent un pari à long terme. Donc, qui va demander donc de la discipline, qui va demander de la constance, qui va demander de la régularité. Et on ne peut pas être constant et régulier dans une activité si on ne s'est pas engagé au préalable dans cette activité. C'est-à-dire qu'on ne sait plus pourquoi on y est. Voilà pourquoi est-ce que je dis que l'engagement, effectivement, est important. Est-ce que ça répond un peu plus Ouais, c'est très, très bien. Ça éclaircit. Est-ce que... et je vois aussi beaucoup des confusions, en fait, entre... si je m'engage, je suis redevable, je suis coincée, Il y a cette notion qui ressort souvent, en fait. Donc, par rapport à ça, comment les personnes, quel est le juste positionnement, je dirais, intérieur d'abord, hein, comme tu disais, c'est la relation de soi à soi, mais tout à fait. c'est peut-être reconnecter avec sa liberté intérieure, mais comment, parce que ça, on le voit très souvent, en fait, notamment dans les relations entre upline, downline, etc. Il y a plein de choses qui sont, je dirais, confuses. Eh bien, comme je disais, donc je suis effectivement donc coach de couple, donc c'est le genre de choses qu'on retrouve, c'est la même chose, tu vois, c'est le même fonctionnement. C'est lorsque je me mets en relation, quelle est mon intention quand j'entre en relation avec une personne? Est-ce que mon intention est de faire en sorte de créer une relation équilibrée, harmonieuse, dans la mesure du possible, qui perdure, même si je n'ai aucune garantie, mais je m'engage quand même, ou mon intention est de simplement d'entrer, de tester, de voir ce que ça donne, et puis si ça ne convient pas, je pars et je change. Tu vois, donc c'est un peu le même principe. Là, dans le marketing relationnel, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je veux y rentrer? Est-ce que j'ai l'intention simplement de goûter et de voir ce que c'est, et ensuite de me retirer à la moindre difficulté, ou là, j'ai établi un vrai engagement, et là, quelles que soient les difficultés, eh bien, je trouverai les ressources pour les surmonter une à une, comme dans une relation de couple. C'est où je me sépare de la personne à la moindre difficulté,
ou j'essaye de trouver une solution pour améliorer la relation et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Tu vois, est-ce que c'est la Ouais, même c'est chose, hein? intéressant, bah, justement, ce parallèle, parce que c'est vrai que c'est ce qu'il ressort, quoi. Ben, c'est ça, c'est de savoir si les personnes ont envie euh, d'un McDo ou d'un resto gastronomique. Et resto gastronomique, on a envie, voilà, d'y rester, on a envie d'en profiter, on a envie que ça dure, on a envie, voilà, on y met du sien. Le McDo, on prend et puis c'est tout, puis on a oublié. Mm. Voilà. Ouais, c'est une belle image. Alors, justement, il y a quelque chose qui ressort en fait souvent, c'est la relation, la complexité de la relation entre justement les uplines et les downlines, notamment dans le positionnement, parce que quand on devient upline, on n'est pas forcément tous coach, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été dans des situations ni d'accompagnement, ni de leadership, et certaines même qui n'ont jamais travaillé en équipe, en fait, dans leur vie. Et là, ça peut devenir vraiment un petit peu difficile quand même de trouver le juste positionnement quand on n'a jamais vécu cela. Donc, par rapport à ça, voilà, quels sont les conseils que tu pourrais donner, en fait? Alors, même si, enfin, je pense que cette vidéo est peut-être tournée à l'intention de personnes qui sont déjà peut-être dans ce type d'activité, mais peut-être rappeler à des personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est qu'une Oui, upline ou downline ouais. éventuellement. Donc, si tu juste définir ça. Oui, alors là, upline, en fait, dans le marketing relationnel, c'est une personne qui a décidé en fait de s'investir donc dans cette aventure professionnelle et puis d'intégrer, d'offrir cette possibilité à d'autres personnes au sein de, on travaille en équipe en fait, au sein de cette équipe. Je ne sais pas si ma définition te paraît claire ou si tu veux apporter quelques précisions. Non, non, c'est très clair. Est-ce que ça peut être identifié, enfin, une upline, par exemple, comme étant la personne qui va s'occuper, entre guillemets, enfin, d'accompagner les personnes qu'elle aurait recrutées ou qu'on lui aurait confiées? Oui, c'est ça. Un Pour peu moi, ça. la upline, elle a aussi une fonction de gardienne du succès, entre guillemets, de la personne. C'est-à-dire Mhm. que la upline va mettre en place, en fait, va être au service de l'autre pour l'aider, en fait, à aller vers son succès. Oui, alors donc si je reprends donc ta question, c'est comment est-ce qu'une personne qui aurait donc le statut d'upline, comment est-ce qu'elle pourrait accompagner de la meilleure façon qui soit les personnes qu'elle a accompagnées, quoi, tout simplement. Oui, tout à C'est un peu fait. ça. Ouais. Quand bien même cette personne n'aurait pas fait de développement personnel, Oui, c'est ça. Alors, on va revenir tout au début, c'est-à-dire dans les pourquoi est-ce qu'une personne intègre ce type d'activité et notamment le fait que quand on intègre ce type d'activité, on sait bien qu'on a un peu le statut d'entrepreneur, voire même de chef d'entreprise quand ça prend effectivement de l'ampleur. D'accord? Donc, au même titre qu'un chef d'entreprise qui se fait aider, qui se fait accompagner pour développer son activité, pour lui apporter les ressources qu'il n'aurait pas à un moment donné, que ce soit dans la gestion de ses clients, que ce soit dans la gestion de ses partenaires, dans la gestion de ses finances administratives, etc., etc. Donc, le chef d'entreprise va aller recourir à des aides ponctuelles parfois pour développer son activité. Une personne qui intègre un marketing relationnel, effectivement, doit avoir en tête qu'il est aussi un entrepreneur. Et donc, si il veut être un entrepreneur et avoir effectivement le charisme d'un entrepreneur et comment dire, les retours aussi qui vont avec, eh bien, c'est d'avoir l'humilité de se faire aider quand il a besoin de se faire aider à un moment ou à un autre, quelle que soit la problématique qu'il rencontre. Donc, quand c'est possible en interne de l'entreprise, bah, c'est très bien. Si sa upline est en mesure de lui apporter les réponses à ses questionnements, c'est parfait. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et quand ce n'est pas le cas, bah, à ce moment-là, cette personne-là qui a le titre, on va dire, d'upline, le statut d'upline, eh bien, doit aussi se responsabiliser et puis aller chercher, même si c'est à l'extérieur de l'entreprise, eh bien, des ressources
qui vont lui permettre de développer son activité. Notamment si c'est en lien avec la relation qu'il peut avoir, ou aussi bien avec ses clients qu'avec ses autres partenaires. Hein. Ouais. Peu importe. Si là, il y a des lacunes, eh bien qu'il aille effectivement donc, trouver les ressources. Voilà, donc ça demande effectivement, oui, de l'humilité pour aller chercher quelque chose qui n'est pas, qui pourrait nous manquer. Ouais, c'est vraiment intéressant ce mot en fait, humilité. Je trouve qu'après un an, un peu plus d'un an en fait, hein, de marketing de réseau, oui, je crois que c'est une aventure qui amène professionnel. Donc en effet, cette notion d'entrepreneur, je trouve ça très bien aussi que tu aies rappelé ce mot parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui envisagent d'aller dans le marketing relationnel comme une petite aventure comme ça, quelque chose de simple. Mais en fait, c'est une vraie aventure entrepreneuriale. L'avantage, c'est qu'on est accompagné dedans, puisqu'il y a ces fameuses uplines, il y a un collectif qui est très fort. Puis Néanmoins, si c'est pas, pardon, si c'est pas sa propre upline, ça peut être le plan au-dessus, voire au-dessus. Enfin, tout dépend, voilà, comment c'est géré, mais voilà, il y a des possibilités. il y a plein de possibilités et il est important en effet d'avoir cette humilité de reconnaître qu'en fait à cet endroit-là on se sent peut-être à certains endroits démunis et donc de demander de l'aide. Tout à fait. Et puis d'être capable aussi d'entendre parfois si dans les différentes uplines, eh bien comme tu le soulignais, il y a des endroits où on ne peut peut-être pas toujours accompagner l'autre, eh bien de prendre la responsabilité d'aller chercher à l'extérieur aussi par soi-même. Ouais, Comme un patron d'entreprise le fait. c'est ça. C'est Là, exactement ça. pour le coup, il faut s'auto-responsabiliser. Mm. Pas attendre forcément que tout nous vienne, parce qu'il y a une équipe, que tout nous est dû. Vous voyez, donc ça aussi, c'est ce qui crée aussi parfois justement des discordes entre personnes, entre équipes. Parce que voilà, ma upline m'a pas informé de ceci, ma upline m'a pas dit cela, voilà, toujours c'est facile d'aller effectivement critiquer ou d'aller juger la personne. Mais à ce moment-là, si toi, tu as besoin, bah, et aussi la responsabilité d'aller chercher, d'aller demander aussi par toi-même. Ouais, c'est très. Cette notion de responsabilité, justement, personnelle est très, très importante, en effet. Euh, Parce que souvent, en fait, j'ai vu beaucoup se reproduire des sortes de schémas inconscients de parents-enfants, en fait. Et donc, cette notion de responsabilité de chacun d'entre nous, en fait, quand on fait partie d'un marketing de réseau, chacun a sa propre responsabilité dans cette histoire. Et voilà, et je trouvais ça intéressant aussi que tu rappelles ce mot, parce que c'est exactement ça. Et un entrepreneur, quand il n'a pas tout ce dont il a besoin, ben, il va chercher, en fait. Tu l'as très bien dit avec la relation avec ses parents. Je veux dire, les parents nous apportent ce qu'ils peuvent nous apporter jusqu'à un certain point et jusqu'à un certain temps. À un moment donné, on ne peut plus faire appel à papa et maman toute notre vie. On le sait bien. Donc, à un moment donné, voilà, il faut couper le cordon, se responsabiliser et puis aller chercher par soi-même ce dont on a besoin. Alors là où c'est délicat aussi, justement, dans ce type d'activité marketing relationnel, c'est que comme on y est intégré, voilà, souvent par parrainage, hein, on a l'impression effectivement que on va être coucouné, supporté, voilà, par cette personne-là ad vitam aeternam. Et que quel que soit ce dont on peut avoir besoin ou les problèmes qu'on peut rencontrer, cette personne-là sera à même d'y répondre. Sauf que, comme les parents, elle va pouvoir nous apporter ce qu'elle est en mesure de nous apporter. Et puis à un moment donné, quand je dis couper le cordon avec la personne, c'est pas ne plus avoir de contact avec elle, bien évidemment, mais c'est simplement de prendre sa responsabilité, de laisser à l'autre sa responsabilité, et puis d'avancer et de ne pas oublier qu'on est quelque part qu'on est entrepreneur. Ça, faut surtout pas l'oublier, parce qu'on a l'impression parce qu'on est dans une équipe, que effectivement tout est interchangeable, chacun va faire profiter à l'autre de ses savoirs, de ses connaissances, etc. Oui, dans un monde idéal, oui, c'est comme ça, c'est à ce à quoi on s'attend. Mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Et si c'est pas le cas, c'est pas parce que l'activité n'est pas bonne ou parce que j'ai mal fait certaines choses dans l'entreprise. C'est simplement que j'ai pas eu
certains outils, certaines ressources en interne et à moi d'aller les chercher, à moi d'aller combler ce dont j'ai besoin. Pas avoir peur, encore une fois, d'aller chercher à l'extérieur. Parce que là, oui, je fais partie d'une équipe, mais de l'autre côté, je suis aussi autonome. Mm. C'est là qu'il y a souvent aussi ambiguïté. Oui, complètement. Ouais. Donc, il y a ces deux casquettes, effectivement, à avoir. Ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on entend souvent dire que que les personnes en fait, qui intègrent un marketing de réseau, qui a une grande croissance personnelle, c'est parce que quelque part, ça nous oblige à aller développer tout ça. Quand ce sont des espaces un petit peu carencés, eh bien, on va devoir quand même grandir dans ces espaces-là euh, pour pouvoir grandir aussi dans l'aventure entrepreneuriale, en fait. Bah oui, complètement, complètement. Et de ne pas avoir peur. Donc, c'est de se rappeler à chaque fois le pourquoi est-ce que j'ai intégré ce marketing-là. Et ok, si au départ mon pourquoi était suffisamment fort, eh bien, je trouverai justement, comment dire, les ressources pour perdurer, pour continuer à tester, pour continuer à expérimenter. Bien évidemment, c'est pas non plus de se prendre la tête dans les murs. Je veux dire, à un moment donné, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Hein. Ça, c'est, faut pas non plus, voilà, être non plus obtus. Mais au moins de se donner la peine de tester des choses, de faire des choses, d'expérimenter, de pas avoir peur de se tromper, de faire des erreurs. Ça aussi, c'est normal, ça fait partie du parcours, quel Ouais, qu'il soit. partie de l'apprentissage, justement. Euh, et une des personnes, en fait, dans l'aventure, là, dans laquelle je suis chez doTERRA, dit justement, ne prenez jamais aucune décision avant d'avoir passé au moins une année, en fait, en ayant posé des actions, en Ouais. ayant, en vous êtes, oui, en s'étant investi un petit peu dans l'aventure, Concrètement, quoi. même concrètement, comme tu disais, être engagé dans cette aventure. Et c'est ce qu'elle recommande vraiment, quoi. C'est de passer au minimum une année, en fait, avant de En- prendre une décision. oui, en ayant fait ce qu'il y avait à faire, en ayant Oui, bien posé sûr. les actions nécessaires, bien Oui, évidemment. oui, oui, bien évidemment. Parce Mais que si tu restes une année et puis tu attends que ça tombe du ciel, ça n'arrivera pas. voilà, non, ce sera une année, comment on appelle ça, les années sabbatiques, quoi. Oui, oui, voilà, Pas grand-chose pour prendre une c'est pas décision. grave. Ça arrive, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais, et puis même là, encore une fois, c'est possible aussi de repartir et de retrouver l'élan Ouais. Mm. de continuer. Parce que si on n'a pas forcément posé des actions nécessaires et adéquates, eh bien justement, il serait peut-être temps de le faire. Mhm. Donc voilà, tout est toujours possible. Ouais, c'est un bon rappel, ça, parce que j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à poser d'action, en fait. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à réellement démarrer. On en voit. euh, et, et, et en fait, souvent, elles sont démunies au moment de poser les actions et de passer à l'action, en fait. Et, et souvent, ce que je vois, c'est quand même la peur du rejet en face, la peur de recevoir des noms. Euh, Oui. euh, quel conseil tu pourrais donner là-dessus? Parce que dans la relation, c'est quand même, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Oui. Eh bien, là, je vais revenir sur un conseil que j'ai donné donc tout au départ, c'est-à-dire le fait de faire un travail sur soi. Ouais. Parce que si effectivement on a ce genre de peur, la peur du jugement, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, enfin, etc., etc., ça, ce sont des peurs, on va dire, de surface, mais qui révèlent effectivement donc des blessures bien plus profondes. Cette personne n'est pas moins capable qu'une autre de poser les actions. C'est simplement que ça va la confronter, elle, certaines blessures qu'elle peut porter, parfois inconsciemment. C'est pour ça que se faire accompagner est vraiment une excellente chose dans ce type d'activité, parce que qui dit marketing relationnel dit forcément, quand on est en relation avec des personnes, forcément, ça va éveiller en nous toutes les problématiques qu'on n'a pas résolues. Et après, on a beau dire effectivement qu'on tombe sur des mauvais clients, qu'on n'a pas de chance,
voilà, que les prospects sont, bref, que c'est compliqué effectivement avec les autres, avec les autres, avec les autres. Ce que moi je nomme le complexe d'Adam. C'est toujours la faute de l'autre. Oui. Et notamment dans les relations de couple, le complexe d'Adam, c'est ça. C'est l'homme qui, tout le temps pour se déresponsabiliser, au début c'est la faute à sa maman, puis c'est la faute à sa femme, puis c'est la faute à sa sœur, puis c'est la faute... Et c'est toujours, là en l'occurrence c'est souvent la faute d'une femme. Mais voilà, rapporter là dans le domaine du marketing relationnel, bah, c'est toujours la faute des autres, quoi. C'est la faute des clients qui sont pas à l'écoute, des clients qui sont pas réceptifs, des clients qui sont, bah, bref, ils sont jamais ce qu'on aimerait qu'ils soient. Mais ok, mais si on ressent ça, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose à travailler déjà en soi. Pareil pour les partenaires. C'est pareil. C'est pareil parce que les problématiques peuvent être soulevées ou révélées aussi bien par les clients que par les partenaires. Ça, c'est certain. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail à faire sur soi d'important quand on se lance dans ce type d'activité. En toute humilité, vraiment. Ouais, c'est ça que je trouve très intéressant en fait dans cette aventure, c'est d'apprendre à lâcher un petit peu les armures, entre guillemets, les protections, pour pouvoir aller dans ces zones en fait, dans cette zone d'humilité et aussi pour pouvoir se dire à l'autre en fait, d'être capable de dire par exemple à un partenaire, bah là j'ai l'impression qu'on a du mal à communiquer en fait, en remettant peut-être plus la relation que dans la communication De que pointer du doigt la personne. c'est ça. Bien sûr. Bah, Et ça, c'est sûr que c'est une des qualités qu'il faudrait effectivement avoir aussi. C'est en mesure d'avoir la capacité de distinguer la personne de la situation. Même si ça vient de la personne qui a pu dire un mot déplacé ou a eu un comportement déplacé, eh bien, c'est distinguer la personne de ce qu'elle a pu dire ou faire. Mais ça, encore une fois, quand c'est pas, c'est rarement inné, mais quand voilà, on n'en a pas, quand on n'en a pas conscience, bah, c'est ce qui va créer justement les conflits, quoi. Oui, puis alors même quand on connaît cette façon de faire, en fait, c'est très... moi, je sais que je suis obligée de me remettre dans cet état d'esprit avant d'avoir la conversation, en fait. De me mettre très en vigilance de cet aspect-là. Et surtout, justement, quand il y a quelque chose, quand il y a une tension. Bien sûr. Et c'est comme tout, ce sont des qualités, mais que même si on n'a pas, qui se développent, qui s'apprennent et qui se développent avec le temps. Une relation, c'est ça, ça se crée dans le temps, quel que soit le type de relation. Intime, professionnelle, là notamment relationnelle. La capacité d'avoir de bonnes relations est une intelligence en soi. Elle fait partie des 9 types d'intelligence. Certainement, voilà, que tu les connais, mais peut-être pour les personnes qui pourraient regarder, on peut rapidement les rappeler, qui sont l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence naturo-écologique, l'intelligence spatiale, l'intelligence corporelle ou kinesthésique aussi, qu'on peut nommer aussi kinesthésique, l'intelligence musico-rythmique, l'intelligence existentielle ou spirituelle, l'intelligence logico-mathématique, celle qui a longtemps, très longtemps prédominé, et celle qu'on favorisait voilà, la plupart du temps. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, donc c'est la capacité d'avoir la connaissance de soi, et l'intelligence interpersonnelle, celle dont on a besoin là en relation, en marketing relationnel, qui est donc la compréhension d'autrui. Ça, c'est donc une vraie intelligence en soi que de savoir communiquer avec les autres, que de savoir comprendre les autres. Donc, de comprendre ses sentiments, ce qu'il ressent, d'être donc empathique vis-à-vis de l'autre. C'est une intelligence, ça veut dire qu'effectivement, certaines personnes ont des facilités dans toutes les intelligences que je viens de nommer, mais il y en a d'autres, effectivement, qui peuvent s'acquérir. Je veux dire, si je n'ai pas moi-même une intelligence innée musicale, bah, ça ne va pas m'empêcher de faire de la musique si j'en ai envie.
Si j'y mets le temps, si j'y mets l'énergie, je peux moi aussi apprendre à jouer d'un instrument si c'est mon souhait. Et bien l'intelligence interpersonnelle, c'est pareil. Si ce n'est pas une faculté que j'ai de façon naturelle, bah, je peux la développer aussi. En développant, comme tu disais, voilà, l'écoute de l'autre, l'empathie. Ce sont des qualités qui sont importantes dans ce domaine-là, mais qui sont aussi qu'on peut développer à chaque fois. Merci de préciser cela parce qu'il y a beaucoup de personnes en effet qui se sentent handicapées et qui ont l'impression que voilà qu'elles vont pas pouvoir rentrer dans ce type d'aventure entrepreneuriale parce que de toute façon j'entends des fois mais de toute façon moi je ne sais pas comment faire avec les gens et donc je pense que c'est très important d'entendre que ça se De travaille. déculpabiliser déjà. Ben oui. De déculpabiliser et c'est normal, comme je disais, l'intelligence principale qui a dominé pendant des années, voire des siècles, c'est la logico-mathématique. Donc, ça allait très bien pour les personnes qui avaient cette intelligence primordiale, on va dire. Pour les autres, c'est une vraie catastrophe. Mais il n'empêche que c'est pas le fait qu'elles n'ont pas de capacité logico-mathématique, c'est simplement que la façon dont c'est transmis n'est pas la façon dont ces personnes-là peuvent le recevoir. L'intelligence interpersonnelle, à quel moment vous en avez entendu parler dans votre parcours éducatif? Moi, c'est la première fois là. De cette façon-là, c'est la première fois. Bon, donc déculpabilisons, bien évidemment, si on a l'impression d'en être dépourvu. On ne nous apprend pas à avoir de bonnes relations avec les autres, à être empathique avec les autres. Non, mais ça s'acquiert aussi, comme les mathématiques, si on souhaite développer les maths. Mais en l'occurrence, là, ce qui va plutôt nous aider, c'est cette intelligence-là pour développer son activité dans le marketing relationnel. Donc, développer cette intelligence interpersonnelle. Et intra, comme tu le soulignais, qui est la base, en fait, pour pouvoir justement être de plus en plus à l'aise aussi en inter. C'est ça, connaissance de soi d'abord, pour ensuite connaissance et compréhension des autres, ou de l'autre, enfin, des autres. Tout à fait. Si je ne suis pas en mesure de comprendre ce que je ressens, de comprendre les sentiments qui me traversent, je vais avoir du mal, de la difficulté à comprendre ce que l'autre ressent. Pourquoi est-ce qu'il a des difficultés? Pourquoi est-ce qu'il a l'impression, justement, tu disais tout à l'heure, certaines personnes ont du mal à se lancer parce qu'elles ont peur du jugement. Si je ne suis pas capable d'entendre que derrière ça, il y a peut-être autre chose, je vais dire, ok, très bien, tu as du mal, next. Et je ne vais pas m'attarder, et je ne vais pas essayer d'écouter la personne, et je ne vais pas essayer de lui apporter peut-être ce dont elle a besoin, et déjà de la rassurer. Tu n'es pas handicapé, ni de la relation, ni de poser telle ou telle action. C'est juste que là, c'est en train simplement de faire ressortir un malaise, un mal-être, une blessure en toi. On va peut-être s'occuper de ça d'abord, parce que c'est aussi ça, c'est aussi une des compétences qu'une upline devrait avoir. Ouais. Mais pareil, ça s'apprend aussi. Hein. Oui. Mais voilà, d'être à l'écoute et d'aller, au lieu d'aller peut-être inciter la personne à aller poser une action concrète pour développer son activité, avant ça, on va aller comprendre pourquoi est-ce que tu as des difficultés, pourquoi est-ce que tu ressens ce que tu ressens. Essayer de débloquer ça d'abord et ensuite, peut-être de passer à l'action derrière. Oui, pour ouvrir des espaces sur le chemin, justement, et que ce ne soit pas quelque chose qui s'amplifie à l'intérieur avec des angoisses, etc. pour la personne, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, il y a une chose aussi importante là, j'y pense comme ça, à distinguer dans ce type d'activité, c'est qu'est-ce qu'on fait cette activité en ayant à l'esprit qu'on va vendre quelque chose, ou est-ce qu'on rentre dans ce type d'activité parce qu'on a l'intention de créer des relations. Et la vente ne sera qu'une conséquence de la qualité des relations que j'aurais su créer. Que ce soit avec les clients que je pourrais avoir ou mes partenaires. C'est où est-ce que je mets mon focus en fait. Si je mets mon focus effectivement uniquement sur les résultats, ça peut très bien marcher pour quelqu'un qui fonctionne tel un vendeur et un commercial à brûle-pourpoint. Mais quelqu'un qui n'a pas cette casquette-là, ça va être compliqué, ça va pas fonctionner.
et développer plutôt en amont la qualité des relations qui ensuite engendreront des résultats. Ouais, ça c'est intéressant parce que je trouve que dans le marketing relationnel, il y a cette notion de transmission aussi. Oui, oui, il y a la vente, mais moi par exemple qui ai fait 16 ans de vente de logiciels, etc. Donc là, moi j'ai toujours travaillé plus sur le relationnel quand même. Parce que pour moi c'était ce qui distinguait en fait entre deux logiciels, c'était plutôt les équipes qui allaient intégrer les logiciels qui étaient importantes pour le client, à mon sens. Donc voilà, il y avait cet aspect relationnel. Mais en marketing de réseau, je trouve qu'il y a une notion de transmission qui est très importante. Transmission de quel ordre? Transmission de, par exemple, quand on vend un produit, bon là je vais parler je vais parler de doTERRA qui est en fait le network marketing que j'ai rejoint. On est autour du bien-être, autour de accompagner l'autre en fait, à prendre en main sa santé au naturel, à redevenir autonome. Et pour les partenaires, c'est la même chose. On est sur l'empuissancement en fait, justement, que chacun puisse aller dans sa croissance aussi intérieure et sa réussite. Et donc, moi, je transmets beaucoup, en fait. Ça passe beaucoup par la transmission. Donc, pour les personnes, je le dis parce que du coup, pour les personnes qui aiment transmettre, c'est un espace aussi qui est propice à cela, en fait. Ben oui. Oui, mais là tu le dis très bien, puis ça confirme ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une casquette de vendeur? C'est ça. Simple. Ou là, en l'occurrence, chez doTERRA, parce que tu as nommé doTERRA, mais j'imagine que ça fonctionne pareil dans d'autres marketing relationnels. Là, les personnes ne sont pas des vendeurs, ce sont des conseillers, des conseillères. Donc, elles viennent répondre ou apporter une solution à un besoin de l'autre. Tu vois, je ne viens pas vendre un produit, je viens te proposer quelque chose, teste, regarde si c'est OK pour toi, et ensuite, éventuellement, on peut en reparler. Éventuellement, tu pourras devenir client si c'est quelque chose qui peut te convenir. Ouais, c'est ça. Mais pas d'attaquer, entre guillemets, la personne en tant que vendeur. Je tiens absolument à vendre. Non, je crée d'abord la relation et je me positionne comme conseillère. C'est ça qui est intéressant parce que j'ai souvent entendu parler le MLM a quand même encore en France une image qui n'est pas très positive parfois. Avec des gens qui disent, on entend, et je ne sais pas si tu as déjà lu ça, mais des gens qui disent, oh là là, je connaissais un tel et puis, ou une telle, et puis quand elle est rentrée dans cette aventure-là, elle ne me parlait plus que de ça, et puis elle voulait absolument me vendre. Il y a des gens ensuite qui se sentent dans l'entourage proche, qui se sentent forcés. Enfin, il y a toute une complexité là-dessus, en fait, qui est assez... moi, qui m'amuse, en fait. Et justement, peut-être que c'est lié à des personnes qui ont voulu vendre, en fait, qui ont été maladroits dans la façon d'offrir une possibilité à l'autre, en fait. Donc ça, je trouve que c'est... Ce que tu disais me fait penser à ça, fait écho à ça. Je ne sais pas comment toi tu le perçois. En fait, ça c'est ce qu'on appelle, c'est avoir, il y a 3 postures. Il existe 3 postures, notamment dans la relation. Il y a la première posture, c'est celle de l'éjaculateur précoce. Donc ça, c'est le type de personne, c'est-à-dire qui va aller à tout va, qui va donner, distribuer, essayer d'embrigader tout le monde, sans vraiment créer de relation. Ok. La deuxième posture, c'est celle qu'on nomme l'impuissant. C'est la personne qui, au contraire, n'y arrive pas du tout. C'est compliqué et puis n'y arrive pas. N'essaye même pas. En fait, c'est n'essaye même pas. Et la troisième posture, c'est celle pour laquelle, effectivement, qui est la meilleure et celle qu'on suggère, c'est celle d'avoir la posture de bête de sexe. C'est-à-dire celle qui est en mesure d'aller étape par étape. Celle qui va créer la relation. Ouais. Dans les 2 premières postures, il n'y a pas la volonté de créer une relation. Ou dans la première, c'est de donner à tout va et sans
sans comprendre la personne, sans savoir ce dont elle a besoin, sans être à l'écoute, etc. Donc voilà. Et la deuxième, il n'y en a même pas puisque j'entre même pas dans la relation. Donc c'est les extrêmes. Le juste milieu, c'est la troisième posture, qui est celle qu'on nomme la bête de sexe, qui, elle, effectivement, va prendre le temps d'écouter, de connaître les besoins de la personne, de savoir quelles sont les problématiques, d'être là et de pouvoir lui répondre et de construire petit à petit une relation, une vraie relation de qualité. Donc ça peut effectivement, ces personnes-là que tu viens de nommer, effectivement, elles avaient une de ces postures. C'est ça. Et donc, je trouve que c'est très intéressant et la symbolique et les images que tu donnes aussi parce que c'est exactement ça en fait, hein, et que l'on peut voir dans plein de cas et on peut même se voir dans certaines situations. Et ouais, c'est très intéressant. On peut faire beaucoup de liens, comme je disais, avec, tu vois, dans la relation intime Ouais. que dans la relation professionnelle. C'est un peu, c'est similaire. C'est similaire. Ouais, c'est surtout dans le marketing de réseau, en effet, ne serait-ce que dans l'approche. Bien sûr. Ouais, c'est très, 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 très intéressant ce parallèle. Bon, bien écoute, c'est super. En tout cas, moi, je témoigne que l'accompagnement avec toi sur le plan relationnel, etc., il est extraordinaire. Et je ne peux qu'encourager, en fait, les personnes qui se sentent démunies à certains endroits, peut-être, oui, de ne pas hésiter, en fait, à se faire accompagner. On pourra mettre le lien, en fait, peut-être vers ta chaîne YouTube, vers… Éventuellement, oui. Oui, bien sûr. On peut mettre les liens si les personnes souhaitent avoir voilà, des qu'elles sachent comment te contacter. Ouais. Et une adresse mail éventuellement aussi. Voilà, parce que c'est précieux cet accompagnement et que c'est vrai que quand on délie en fait certaines choses, pour les personnes qui se rendent compte une fois rentrées dans une aventure en fait entrepreneuriale, de marketing de réseau, si elles se rendent compte à ce moment-là qu'elles ont peur de la relation, ce qui arrive quand même souvent, beaucoup de personnes ne le savent pas avant en fait. Bien sûr. Voilà, c'est important d'aller avec humilité justement. Rencontrer tous ces espaces-là pour pouvoir ensuite être à l'aise dans la relation et c'est toute la vie qui change en fait. Ouais. Tout d'abord, merci pour le commentaire à mon propos parce que c'était inattendu aussi, hein, c'était pas le but. Non, c'était pas le but, mais voilà, ça me vient dans ma spontanéité, donc je le partage. Donc, je t'en remercie. Et puis voilà, ce que je voulais aussi, une dernière chose que je voulais indiquer, je crois qui est partie aussi vite qu'elle est venue. Voilà, ça c'est tout moi des fois. Mais c'est ça quand on est dans l'instant, c'est ce qui se passe. Ouais. Voilà, effectivement, il y a des choses qui sont là, qui sont naturelles, qui sont spontanées, et puis il y a d'autres choses qui sont plus furtives et voilà. Donc, mais en tous les cas, oui, il y a une chose que je dis souvent aussi, notamment pour les personnes qui entrent dans ce type d'activité et qui ensuite se retirent parce qu'elles ont eu des difficultés, quelles qu'elles soient. Sachez une chose qui est importante et que je dis régulièrement aux personnes que j'accompagne, c'est que c'est dans la relation que j'ai des difficultés, c'est dans la relation que je rencontre du malaise ou du mal-être. Il faut savoir aussi que c'est aussi dans la relation que je vais être guérie. Donc c'est une très bonne thérapie, si je puis dire, que de rester déjà dans un minima, hein, bien évidemment. C'est encore une fois, c'est pas pour y rester toute sa vie, surtout si on est vraiment malheureux, c'est pas le but. Mais vraiment de savoir que si c'est au niveau relationnel que ça pose des difficultés, sachez que ce sera aussi dans la relation que vous allez pouvoir vous guérir. Et notamment la relation, même dans le domaine du marketing relationnel. Ce sont que des occasions et des opportunités pour apprendre la connaissance de soi et donc le développement de soi et de déblayer les difficultés relationnelles. Donc ça, c'est aussi un point important à avoir en conscience. Ouais, merci de ce rappel. C'est vrai que c'est très important et
Et aussi pour ceux, tu l'as évoqué avant, pour se déculpabiliser aussi, en Mm. fait. Euh, et pour avoir de la douceur avec soi à cet endroit-là, ne pas se juger, ne pas... Voilà, ça, tout ça, c'est très important. Ouais. Euh, C'est dans la relation que je suis blessée, c'est par la relation que je serai guérie mm. aussi. Voilà. Mais c'est une très, très belle conclusion. Merci à toi en tous les cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, j'espère que beaucoup de personnes, en fait, vont pouvoir profiter de de tous ces éclairages, en fait, qui sont vraiment magnifiques, et surtout cette conclusion. Euh, qu'on pourra remettre en fait dans les commentaires, je pense. C'est dans la relation que je suis blessée, c'est dans la relation que je serai guérie. Ouais. C'est, c'est un peu mon leitmotiv et que je Bon, ouais, transmets le plus possible. ouais, ouais, ouais. Et qui est une Merci. très très belle transmission et qui change ouais, qui change tout dans la vie. Bah, la perception, justement, la perception de la relation. Parce qu'effectivement, quand on a été blessé dans les relations, quel que soit le type relationnel, notamment voilà, intime, quand ce sont des relations toxiques, par exemple, ou au travail et que les personnes terminent avec des burn-out, etc., ce sont toujours des relations. Mais c'est aussi dans la relation que je vais pouvoir justement guérir. Mm, C'est dans le symptôme qu'il y a la clé de la guérison. mm. Je crois que on va peut-être finir là-dessus. Ouais, ouais, c'est une très très belle, c'est une très très belle conclusion. Euh, et c'est un message magnifique. Donc merci beaucoup, Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. avec plaisir également.